La douleur peut nous amener à envisager les scénarios les pires pour que ça arrête. Si je te demande ça, pourquoi Dieu permet la dépression? Dieu, il a toujours promis que tout ce qui pourrait nous arriver de mal, il le transforme en bien. À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Bonjour Sonia! Allô, Monica! Donc, dans les derniers épisodes, on a vraiment parlé de 3 histoires différentes par rapport à la dépression. On a vu des vécus différents, des causes différentes. Là, j'aimerais ça que dans cet épisode-là, on fasse comme un récapitulatif de tout ça, puis qu'on en vienne à c'est quoi une dépression, les causes, les effets, un peu comme une synthèse. C'est bon. Pour que les gens puissent écouter cet épisode-là, faire comme est-ce que j'ai une dépression? Oui, non. Est-ce que quelqu'un dans mon entourage? Oui, non. Puis se référer à ça de manière à pas une histoire personnelle, mais vraiment générale. Fait que comment on peut résumer ça? Tu sais, qu'est-ce qui fait que quand tu regardes quelqu'un, tu te dis cette personne-là est en dépression? Bien, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est d'abord un professionnel de la santé qui peut diagnostiquer une dépression. Puis on est un peu dans cette ère-là où tout le monde se donne un peu des diagnostics, là. Moi, j'ai ça, mais bon. Fait que c'est un professionnel de la santé qui peut diagnostiquer d'abord une dépression. Alors, un médecin, il y a certaines infirmières maintenant qui ont cette possibilité-là, des psychologues, des psychiatres, bref, pour diagnostiquer. Mais si moi, dans mon quotidien, je veux savoir, je devrais-tu aller voir justement un professionnel de la santé pour voir si c'est ça qui me caractérise? Une dépression, la première chose, c'est que c'est une tristesse. C'est vraiment une tristesse profonde qui m'amène vraiment à pas bien fonctionner dans mon quotidien. Puis quand on dit une tristesse profonde, c'est une tristesse qui dure pendant 2 semaines. Okay. Fait que c'est pas une journée que je vais bien, puis une journée... Il s'installe en moi quelque chose qui... C'est une humeur, on va dire, une humeur dépressive, une humeur triste. Si bien que des fois, les gens vont se mettre des fois à pleurer, soudainement, dans un contexte où, voyons, je suis en train de faire de l'épicerie, puis... les larmes me coulent, c'est donc bien malaisant, tu sais, ça n'avait pas rapport. Puis... Fait que d'abord, c'est une tristesse qui est quand même suffisamment sévère, persistante, puis qui perturbe le fonctionnement de la personne. L'autre caractéristique, c'est la perte d'intérêt. Fait qu'on va dire souvent que dans le diagnostic, parce que si on va voir notre fameux manuel, ça, tout le monde a accès à ça sur Internet, si on va voir le manuel médical où on diagnostique les critères, où on retrouve les critères diagnostiques d'une dépression, bien, on va nous dire ça prend l'humeur triste ou ça prend la perte d'intérêt. Un des deux. Ou ça peut être les deux. Okay. Mais une perte d'intérêt pour tout. Quelque chose que t'aimes, que t'aimais, que t'aimes. Là... Plus d'intérêt. OK. Même avec les miens, ça me tente plus d'être avec mon mari, mes enfants. Puis là, on se sent coupable de dire, voyons donc, comment ça que je vis ça? Fait que vraiment, on va dire une anédonie, c'est j'ai aucun intérêt, j'ai plus de plaisir. Fait que les gens veulent m'inviter à des activités. Je sens que je vais être lourde, que je vais être plate. Fait qu'on va dire que ça prend un des 2 critères en premier avant d'aller voir les autres critères. Fait que c'est soit la tristesse, soit la perte de plaisir, d'intérêt. On peut avoir les deux, oui. Oui, on peut avoir les deux. Puis par la suite, on a besoin de 5 éléments sur 9. Okay. Alors, si on lit bien le petit manuel médical, on va voir que ça nous en prend 5 sur 9 qui sont là depuis 2 semaines. Il faut vraiment que c'est le critère de 2 semaines. Il faut vraiment que ça perdure un peu dans le temps. Il faut que ça fasse comme... persistant. Oui. Exact. Fait qu'on va dire le gain ou la perte de poids. OK. Alors, toi, tu nous avais parlé que ça a été assez évident, la perte de poids. Puis, donc, avec ça vient avec la diminution ou l'augmentation de l'appétit. Fait que nécessairement, on peut penser que quelqu'un qui mange beaucoup n'est pas vraiment en dépression. Puis pourtant, ça peut être un symptôme dépressif de se suralimenter. L'insomnie, alors, ou l'inverse, hypersomnie. Toujours dormir, ou une incapacité. Fait que toi aussi, tu nous avais dit que dans les symptômes, le sommeil avait été affecté. Tu dors pas. Oui, c'est comme si tu dormes jamais. Ouais. Fait que c'est comme tu te lèves... Agité, c'est toujours... Tu n'as jamais récupéré. Ouais. Tu as l'impression de jamais avoir récupéré. Tu as l'agitation ou le ralentissement moteur. Fait que quelqu'un qui se sent tout le temps, faut tout le temps que je fasse de quoi? Ça aussi, ça fait... une dépression, ça pourrait avoir ça. Oui, il y a comme on est capable de dire que la personne est beaucoup plus fébrile que d'habitude. Fait que soit qu'elle est toujours dans l'agitation ou c'est le contraire. Je parle lentement, mes gestes sont lents. Fait que même au niveau de l'exécution motrice,
il peut avoir ce symptôme-là. Est-ce que dans la même dépression, tu peux avoir les deux, ça? Oui. Ou ça va être un ou l'autre? On Non. peut vaciller entre les deux? Oui. OK, parce que je dirais... OK, c'est bon. Oui. Te reconnaissais-tu là-dedans? Oui. Ben, dans l'agitation, on doit toujours vouloir faire quelque chose, puis se sentir, là... Fébrile? Oui. Hum. Puis autant, des fois, fixer le vide. Fait que, parfait, ouais. Et voilà. On peut avoir les deux. C'est pas nécessairement un des deux. Puis les gens vont le dire, je marche lentement, je fais tous les gestes lentement. Fait que c'est assez frappant, là. Ça ressemble tellement pas à notre vécu habituel, là. Fait que il y a ce symptôme-là. Il y a la fatigue, bien sûr, le manque d'énergie. Fait que ça, tu l'avais bien fait ressortir dans les symptômes. Il y a constamment, au niveau des pensées, un sentiment ou un discours intérieur constamment de dévalorisation. Ouais. Alors, je l'ai donc bien pas, je suis donc bien pas bonne. T'es Le monde lourde. serait mieux pas. C'est Ouais. ça. Le monde serait mieux sans moi. Ouais. Je suis constamment en train de me critiquer de façon négative. Et ou être pris avec un sentiment de culpabilité, là, mais pas juste que je reconnais une faute, c'est je mériterais d'avoir une conséquence épouvantable, dramatique, il faut que ça me casse. C'est dur, le discours qui est intérieur. Fait que la culpabilité est même pas saine dans le sens que ça m'amène à... C'est ça, à me dire que je mérite les pires affaires du monde. Fait que la culpabilité est à un niveau écrasant, là. Je fige. C'est pas une culpabilité qui m'amène à... OK, là, je vais aller régler la situation, là, je me sens pas bien. Non, c'est une culpabilité qui nous amène à, au contraire, à être encore plus dans le négativisme, puis plus dans le fait d'être figé puis de rien faire. Fait qu'on a ça aussi comme indice. Puis les gens vont... Ben, rapidement, c'est souvent un de ceux qu'on va entendre le plus, c'est la difficulté à se concentrer, là. Je suis pas capable de lire, je suis pas capable... Les gens me disent de quoi, je m'en souviens pas. C'est ça, mes pensées, c'est vide. Fait que je voulais dire de quoi, je m'en souviens plus. Fait que j'ai l'impression que les pensées sont fuyantes, puis qu'à l'intérieur de ma tête... fait que de vouloir participer à des discussions, là, oh non, ça va trop vite, j'ai eu de la misère à suivre ce que l'autre m'a dit. Là, il faudrait que j'intervienne dans la discussion. Fait que vraiment de lenteur au plan du traitement de l'information, puis de la difficulté à focusser longtemps sur quelque chose. La difficulté beaucoup. Fait que ça aussi, tu l'avais fait ressortir. Difficulté à se concentrer. Puis on peut avoir les idées suicidaires qui se pointent à un moment donné dans notre pensée. C'est pas obligé d'être structuré. Ça veut pas dire que dans notre tête, on est déjà rendu avec un plan, avec toute une façon qu'on passera à l'acte. Mais juste l'idée de dire, moi, là, je voudrais vraiment m'en aller, là. Mais ça cause, c'est tellement lourd, tout ça, qu'on dirait que tu veux juste s'arrêter, là. Ouais. Fait que l'idée de vouloir mourir... ça serait facile pour les autres. Ça enlèverait une... Ouais. Exact. Fait que quand le médecin vous évalue, il va passer à travers ces 9 critères-là pour voir jusqu'où sont présents, puis jusqu'où sont présents de façon récurrente, parce que comme je dis, une dépression, c'est pas une journée je l'ai, une journée je l'ai pas, là. C'est récurrent à travers les 2 semaines. Puis qu'en même temps, ça cause un dysfonctionnement. Je suis plus capable de faire ce qu'habituellement je suis capable de faire. Alors, ça va amener le médecin à venir statuer si ces critères-là sont là. Alors, 5 critères sur 9, 2 semaines de temps que c'est présent, puis mon dysfonctionnement, il est évident, là. Je ne suis pas capable de fonctionner. Fait que quand on n'est pas dans ces critères-là, bien là, vous allez entendre parler des fois d'état dépressif, ou des fois, vous allez entendre parler de périodes de démoralisation. Alors, il y a comme d'autres mots pour venir teinter. Les dépressions saisonnières, tu rentrais de ça là-dedans? Non. Non? Non. La dépression saisonnière, elle a vraiment des caractéristiques très, très précises, ouais. Puis on va reconnaître ce qu'on vient de décrire un petit peu comme symptômes, mais très spécifique à la période de l'année où on le sait là, que c'est lié à la luminosité, entre autres. Mais fait que quand on se dit, ben oui, il y a des périodes où je me sens triste, il y a des périodes où je me sens que j'ai de la misère à me concentrer, il y a des périodes... Bien, c'est pas nécessairement une dépression. Une dépression, c'est pour ça que souvent, on va comme utiliser ce mot-là un peu à toutes les sauces, mais une dépression majeure, il y a vraiment un niveau de dysfonctionnement qui est installé depuis un certain temps. Fait que quand on en relève une journée ou l'autre,
bien, on va parler d'état dépressif. Il y a des symptômes qui se promènent, mais on n'est pas en dépression Est-ce majeure. que tu dirais que dans l'état dépressif, tu es comme capable de te ressaisir et faire Oui. quelque chose, tandis que dans la dépression, quand même, que tu m'aurais dit, hey, ressaisis-toi et Non. fais les boîtes à lunch de tes enfants. Excuse-moi, je peux pas. Tout à Fait que fait. c'est ça la nuance, c'est que tu es Tout à fait. capable de te ressaisir. Sauf que déjà, c'est un petit signal. Oui, Hein? Quand on À est ne dans pas un endurer, état, ouais. c'est ça, quand on est dans un état, parce qu'on se voit être capable de fonctionner, on n'adresse pas ça, puis on fait, bon, ben écoute, c'était juste une passe. Si j'en ai souvent des états dépressifs, il y a quelque chose qui risque de s'installer à long terme. Fait que une dépression, il y a un niveau de dysfonctionnement quand même assez important. Mais en même temps, ça peut être important dans pas toutes les sphères. Fait que toi, tu l'as bien fait ressortir que quand tu allais à l'église pour louer, Oui, tu arrivais quand même à le faire. oui. Mais avec une énergie surhumaine que quand tu arrivais chez vous, complètement plus capable. Fait qu'il y a ça aussi, quand on parle du niveau de dysfonctionnement, habituellement, ce qu'on va voir, c'est que les gens ne fonctionnent plus dans aucun domaine. Mais des fois, il y en a un sur lequel on dirait qu'on rassemble tout notre petit paquet d'énergie Ouais. pour aller le faire. Mais après, on paye le prix, là. On Oui. est fatigué, on est fatigué. Fait que quand on le sait qu'on a comme de l'espace après pour... Ben ça nous permet peut-être de faire ce petit bout-là où on fonctionne, mais à un grand prix, là. Mais est-ce que toi, tu conseillerais, mettons moi, est-ce que tu m'aurais conseillé d'arrêter de faire mon ministère? Ou au contraire, vu que ça me faisait du bien, c'est correct que je continue même si ça prenait toute mon énergie? Bien, du fait que tu avais la possibilité après Oui. de récupérer, c'était bien de continuer à À le cause des faire. fois, on a tendance à tasser les gens. Faire comme là, tu vas pas bien, va te reposer, mais il y en a... Tu sais, moi, ça me faisait du bien. Si tu m'avais dit de faire ça, ça m'aurait, je pense, drainé encore plus vers le fond, là. Tout à fait. Ouais. Fait que ça Fait demande que- une sagesse aussi avant de dire à quelqu'un de se tasser, nécessairement. Oui. C'est Ça prend vraiment... faut vraiment prendre le temps d'écouter Oui. pour comprendre vraiment la réalité de l'autre, jusqu'à quel point que c'est pas une fuite, jusqu'où que non, dans le fond, c'est que ça m'aide justement à garder la tête un peu... Fait que ouais, Ça nourrissait l'espoir, en fait. Oui, Ouais. oui. Puis ça continue à venir t'aider au discours Oui. qui est accusateur, parce qu'on disait dans la dépression, c'est Ouais. un des symptômes. Mais si je me vois en train d'être utile un petit peu, hey, ça vient m'aider là, à combattre ce discours-là. Ouais. Fait que oui, ça a sa place. Mais encore là, il y a des gens qui diraient, ben pas en dépression, parce que elle arrive à faire un petit bout, tu sais, elle est capable de faire... Ouais, mais à quel prix? Ouais. Hein, à quel prix? Fait qu'une maman qui est à la maison, qui arrive à faire les repas, le lavage, puis qu'on va dire, ben voyons, elle n'est pas en dépression, elle arrive à faire ça. Ouais, mais évalue toujours à quel prix. Est-ce qu'après, elle est 3 heures couchée, plus capable? Mhm. Oui, elle a fait un petit bout. Mais on voit que le niveau de dysfonctionnement, il est quand même là, parce qu'après, elle a besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Fait que c'est nos critères diagnostiques qu'on peut retrouver dans le DSM-5 sur comment on peut reconnaître une dépression. Fait que ça, c'est les critères d'une dépression. Mais qu'est-ce qui t'amène à faire une dépression? C'est quoi les causes? Fait que là, actuellement, on dirait, il y en a 4. Puis OK. nous, comme chrétiens, on va en rajouter 5. On va en rajouter un. Ah, OK, intéressant. C'est-à-dire que l'hérédité explique une dépression sur 2. Fait que quand on voit que dans notre famille, des gens ont eu des dépressions, puis même, on va dire, des dépressions récurrentes. Ouais. 1, 2, 3. Comme dans le cas de ma mère. Dans le cas de ta mère, ben, tu es plus prédisposé à en avoir une. Fait que au plan physiologique, il y a comme des prédispositions à ce que notre cerveau, à un moment donné, connaisse ce défi-là, tout d'un coup, de ne plus être capable de fonctionner. Puis c'est un peu ça que je pense que j'aimerais insister. C'est vraiment... C'est comme si... C'est évident pour nous que si notre estomac va pas bien, notre foie va pas bien, ben oui, ça prend un traitement, puis on va en parler ouvertement, puis j'ai des problèmes de foie, puis j'ai des problèmes de... Mais là, d'en arriver à dire « c'est mon cerveau qui a des défis », c'est comme trop rapidement associé à la folie, c'est bizarre. Puis là, on rajoute maladie mentale, trouble de santé mentale. Tout de suite, on pense peut-être aux États qui sont plus désorganisés ou moins en contact avec la réalité. On va toujours dans les extrêmes. C'est comme ça... Ouais, OK. Fait que là, on ose comme... Mais dans le fond, le cerveau est aussi un organe qui, si on n'en prend pas soin, puis il y a vraiment des choses qu'il faut faire de façon très spécifique pour prendre soin de notre cerveau. Fait que ça, si c'est pas vraiment enseigné, puis qu'on le sait pas trop, puis qu'on roule à fond, ben notre cerveau, à un moment donné, peut avoir des défis.
Fait que dans les faits, c'est ça, c'est qu'au plan héréditaire, il y en a qui bénéficient d'une certaine composition à la naissance qui peut amener à une plus grande prédisposition à faire des dépressions. Quand on le sait, ça veut dire qu'il faut vraiment veiller aux stresseurs. Fait que si je le sais, je le vois dans ma famille que oui, il y a eu plusieurs dépressions, plusieurs gens qui en font. Mais ça veut dire que moi, le niveau de stress auquel je vais m'exposer, je dois vraiment faire attention au niveau de stress parce que c'est la deuxième cause d'être exposé à des stresseurs de façon persistante, longtemps, que quand je vis quelque chose qui fait que j'ai pas de pause pour me redéposer, mais je suis constamment sous de la pression. Alors, je sais pas, je suis dans un milieu de travail où on m'exige constamment de répondre à une performance constante. Je suis dans un milieu où il y a de la critique. Je suis dans un milieu de travail où il y a tout le temps de la nouveauté. Je dois toujours m'adapter à quelque chose que je ne pouvais pas prévoir. Alors, il y a comme on pourra peut-être le recreuser éventuellement, mais il y a comme des facteurs qui prédisposent un être humain à développer du stress, une réaction de stress. Puis si la réaction de stress est là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, bien, ça peut nous amener à un état dépressif, puis éventuellement une dépression majeure. Fait que quand je le sais que dans ma famille, il y a une prédisposition, bien, ça veut dire que moi, il y a des petites lumières qui doivent allumer, puis de dire, ce à quoi je m'expose, c'est pas que je m'exposerai plus à aucun stresseur, mais il faut que j'aie un regard différent sur, peut-être... Faut être conscient. Il faut être conscient de ne pas trop s'exposer ou rester dans des situations que le stress... Faut trouver quelque chose pour faire redescendre le stress. Exact. Si ton travail est stressant, faut que tu aies un exutoire, là. Exact. Fait que ce deuxième volet-là, de dire, bien, le stress, puis on le sait, là, qu'on est actuellement dans une société, nous, ici, où du stress, il y en a pas mal. Fait que on a besoin d'avoir ces lunettes-là pour prendre soin de nous quand il y a de la dépression dans nos familles. Puis si nous, on en a fait une première dépression, souvent, les gens vont dire « Ah, je suis jamais revenue comme j'étais au début. » Puis effectivement, on reste avec une fragilité cognitive. Fait que de vivre sur l'adrénaline puis sur le cortisol, c'est pas très bon pour la chimie de notre cerveau. Fait qu'on doit faire des choix un peu plus judicieux. Fait qu'on va dire que l'hérédité, c'est une des causes. Des modifications au niveau des neurotransmetteurs. Alors, je pense que c'est ta sœur qui faisait ressortir la dépression postpartum. Mais quand on vit des événements qui amènent que la chimie organique de notre cerveau en vit les effets, alors on va voir ça à la grossesse, certaines personnes qui justement vont faire une dépression postpartum, puis on se demande d'où ça vient. Bien, tout le cocktail chimique qui se passe pour que le bébé finisse par être expulsé, il y a tout c'est ça, une chimie qui se passe, là. Bien, il y en a pour qui ce débalancement-là hormonal peut occasionner un état dépressif puis une dépression majeure. Fait que les problèmes de thyroïde, les gens qui ont des problèmes peuvent développer des dépressions. Puis pourtant, quand on vient stabiliser la thyroïde puis qu'elle puisse fonctionner, la dépression, on quitte. Alors, il n'y avait pas vraiment d'événement qui était là, prédisposant, mais là, il y a une problématique au niveau de la glande thyroïde. Fait que il y a plein de petits détails là, qu'on n'a pas besoin d'aller, mais je ne sais pas, on peut avoir une tumeur cérébrale. Oui. Elle aussi peut venir affecter toute les neurotransmetteurs qu'on sécrète. Alors, il y a plein de conditions qu'on a besoin d'évaluer tout de suite au lieu de dire, y a-t-il vraiment un événement? Mais ça se peut que c'est juste ma condition de santé ou ce que je viens de vivre au plan chimique comme une grossesse qui peut expliquer pourquoi tout d'un coup je me retrouve dans une dépression. Fait que on n'a pas à chercher plus loin. Ça peut être ça qui amène une dépression. Puis bien sûr, bien, tous les facteurs, comme on a dit tantôt, le stress, là, tous les facteurs psychosociaux, dans quel environnement qu'on vit. Tantôt, tu parlais de perte. Dans un autre des podcasts, tu disais, bien, quand j'ai perdu mon amoureux puis qui m'a dit ciao, bye. Ma sœur, ça, oui. Mais à toi aussi, tu avais compté un amoureux, okay, oui. là, que quand... puis tu dis, ça a été un choc, puis pendant quelques temps, ça a été difficile. On peut pas dire que c'était une dépression, mais il y avait probablement un état dépressif parce que tu as été capable de continuer à fonctionner. Fait que les coupures relationnelles, les deuils, perdre des gens qui tombent malades.
accompagner quelqu'un qui a un cancer, c'est quand même des facteurs qui amènent énormément de stress aussi. Fait que c'est aussi une des causes qui peut amener la dépression. La cinquième que je rajouterais pour nous, les enfants de Dieu, bien, c'est le péché. Ouais. Puis celui-là, peut-être qu'on est en réaction avec une époque où tout était dû au péché, puis que là, on fait « Oh non, ça peut pas être le péché ». Mais pourtant, dans la pratique, quelqu'un qui lutte avec l'amertume, entre autres, qui ne pardonne pas, l'amertume est suffisante pour finir par déclencher une dépression majeure. La colère, refoulée. Alors vraiment, un discours constamment où la colère, je la retourne contre moi, là. Je vaux rien, je suis nulle, je suis une erreur, mais que je dirais pas à personne, là, mais que c'est constamment dans ma tête, ce discours-là. Je fonctionne, mais je suis toujours avec un discours d'accusation, là, peut conduire aussi à un état, à une dépression majeure. Puis pourquoi je dis ça? Parce que ça peut paraître banal, ben pas banal, mais bizarre de dire « Ah ouais, un discours négatif, ça sera un péché. » Ben oui, parce que Dieu, comme enfant de Dieu, il nous voit pas comme ça. Et c'est pas le discours qu'il a envers nous. Non. Fait que quand moi, je continue à nourrir « Je vaux rien, je suis nulle, c'est ça, j'ai rien en moi », ben là, ça veut dire que je suis plus en train de nourrir non plus comment mon Père Céleste me voit. Puis lui, qu'est-ce qu'il veut me dire à mon âme? Dire « T'es précieux, j'ai donné mon fils pour toi, t'es vraiment précieux. » Si je le vis pas, ça, puis que je continue à nourrir quelque chose de très, très accusateur, ben oui, ça peut amener à la dépression. Puis c'est aussi un péché d'avoir ce discours-là très, très dénigrant. Fait que l'amertume, la colère, puis d'autres être attachés très, très à l'argent, que c'est une idole. Bien sûr que si toute ma sécurité puis ma valeur est dans l'argent, bien, la journée que ça s'écroule, l'aspect financier de ma vie, bien, il y en a qui vont tomber en dépression, puis on va dire « Ah, bien, c'est un stresseur. » Oui, c'est vrai que c'est un stresseur, mais en même temps, tout ce qui est à la place de Dieu sur le trône de notre vie toutes les idoles qui sont à la place, s'ils tombent, peut amener vraiment une dépression majeure. Fait que je veux pas le négliger, parce qu'on pourrait être en réaction à une époque où tout était dû au péché, puis là, aujourd'hui, on voudrait aller à l'autre extrême. Mais ça fait partie. La parole est claire là-dessus que... Puis on va regarder tantôt David. Le roi David était très conscient que tout l'état dépressif qui s'installait, puis qui l'amenait vers une dépression majeure, il est capable de dire que c'est parce qu'il se repentait pas, puis qu'il était pris dans le péché. Ouais. Fait que là, qu'il l'a, là. Un coup qu'on a toutes ces informations-là, la médication. Qu'est-ce qui fait que le spécialiste de santé va dire, là, tu as besoin de médication? Qu'est-ce que ça va faire concrètement? Parce qu'il y a plusieurs qui ont des tabous, des doutes. Ah, mais Dieu peut guérir ça, Dieu peut m'enlever. J'ai-tu vraiment besoin de prendre une pilule pour aller mieux? Qu'est-ce que ça fait vraiment de se médicamenter pour ça? Fait que là, on revient avec l'idée de départ qu'on disait tantôt. Si un organe de notre corps va pas bien, on va accepter souvent les traitements médicamenteux qu'ils vont nous proposer. T'as mal à la tête, tu prends des Tylenol. Ben oui, c'est ça. Fait que on a le diabète. Ben, on va gérer avec l'insuline. Fait que le cerveau, c'est la même chose. Alors, quand le cerveau est atteint d'une dépression, ça nous amène à proposer certains traitements. Ce que je trouve important peut-être de dire, c'est qu'on a fait bien des recherches pour dire « Ah, est-ce que c'est juste la médication qui aide quelqu'un à sortir de la dépression? Est-ce que non, c'est juste une démarche de relation d'aide, de thérapie? » Et avec tous les protocoles de recherche qu'on a fait, on en arrive toujours à dire que c'est la combinaison des deux. Fait que oui, on a besoin d'une médication. Les gens ressortent plus rapidement d'une dépression s'il y a une médication et un suivi. Mais juste la médication ou juste un suivi, on est à risque. On est à risque de refaire une dépression éventuellement. Fait que, alors pourquoi? Parce que notre cerveau a vraiment des composantes qui sont désorganisées dans une dépression. Fait que la médication, et là, il y en a plusieurs sortes. On va souvent vous en proposer... il y a comme un protocole là, qu'on suit habituellement. Avant de proposer telle médication, il faut avoir proposé celle-là en premier. Mais le but, c'est de venir rétablir la production d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Alors, on sait que la sérotonine,
c'est une substance que notre cerveau a besoin pour traiter certaines informations. Puis quand il n'y en a pas, ou il y en a de façon erratique, des fois, mon cerveau en produit, des fois, il n'en produit pas, des fois, il en produit, bien, la médication vise à produire qu'on ait de la sérotonine de façon stable, stabilisée dans notre cerveau. La sérotonine, on en fabrique quand on parle avec des gens. Fait que c'est ça qui est particulier dans la dépression. On veut s'isoler des gens. Ouais. Puis pourtant, on devrait être en relation, pas nécessairement parler, mais d'être en relation. La recherche nous montre que notre cerveau produit de la sérotonine quand on est en contact avec d'autres. Fait que ça nous amène à dire que des fois, on peut faire une dépression parce que ça fait longtemps qu'on est isolé. Alors, quand on parle des facteurs psychosociaux, bien, quelqu'un qui est isolé pendant des semaines, des mois, qui ne sort pas, peut finir par avoir une dépression majeure parce que la sérotonine semble réagir au fait qu'on est en relation avec les autres, là. Fait que la médication, c'est ça le but. C'est entre autres de venir travailler sur la production de la sérotonine. Mais ça arrête là mes connaissances. Fait que si vous voulez des détails plus... Non, mais dans le fond, c'est allez d'enlever le voir tabou de... Ben, peut-être que tu as besoin, un peu comme on parlait de l'insuline. Tu sais, oui, tu peux avoir une alimentation impeccable, mais du moment que tu vas pas maintenir ça, ben là, ton insuline va faillir, puis ça... Fait que c'est un peu ça. Tu peux essayer de maintenir ça, mais si ton cerveau produit pas ce qu'il a à produire, tu vas finir par retomber. Fait que des fois, c'est nécessaire, vraiment. Là. Ah, vraiment. Oui. Vraiment, vraiment. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en Dieu, puis c'est pas parce que... C'est le contraire. En tout cas, pour moi, c'est de dire, si je comprends que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, puis que Dieu m'appelle à en prendre soin, de quelle façon j'en prends soin, bien, je crois que si je sais que mon cerveau, tout d'un coup, a besoin de quelque chose pour être capable de refonctionner, bien, je pense que ça fait partie du fait de prendre soin du temple du Saint-Esprit. Fait que c'est pas à négliger, la médication, vraiment. Puis là, tu as parlé de David un peu brièvement, mais qu'est-ce qui fait qu'un chrétien, tu as Dieu dans ta vie, mais tu n'es pas à l'abri? C'est pas le fait d'avoir Dieu dans ta vie qui fait que tu feras jamais de dépression. Fait que là, on vient de parler de l'hérédité. Ouais. Fait que c'est sûr que s'il y a une fragilité déjà dans ma composition physiologique, alors ça se peut très bien que je développe une dépression, puis je peux avoir une relation avec Dieu intime, je suis attachée à lui, je marche dans l'obéissance, puis pourtant je peux faire une dépression parce que physiologiquement, j'avais une fragilité due à l'hérédité. Encore une fois, on parlait des facteurs stressants. Alors, si dans la même année, je vis le deuil de mon conjoint, ma conjointe, j'ai un déménagement, je viens de perdre ma job, rajouter là, tous des événements sur lesquels je n'ai pas de contrôle, puis je les vis constamment comme des... Bien là, il va falloir que je m'adapte à cette nouvelle réalité-là. C'est toutes des nouvelles réalités. Nécessairement, notre corps va sécréter l'hormone de stress, qui est le cortisol ou l'adrénaline. Nécessairement, ça va s'activer. Alors, si je suis constamment sous cette hormone-là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, bien nécessairement aussi, je risque d'avoir une dépression majeure. Alors, même si j'ai confiance en Dieu, même si je m'attache à Dieu, il demeure que mon corps a des réactions physiologiques pour faire face à des stresseurs. Alors, même si je m'attache à Dieu, mon corps a quand même des réactions. C'est sûr que si j'ai pas Dieu, puis que là, effectivement, je panique avec tous ces stresseurs-là, bon, bien là, je viens d'en rajouter comme stresseur. Je viens de rajouter des éléments qui vont amener mon corps à être très réactif. Mais ça n'empêche pas que même si j'ai une relation profonde avec Dieu, le fait d'être constamment face à des stresseurs, puis des fois, ça peut être juste un, mais il est là, alors un conjoint qui vient d'apprendre qu'il a le cancer. Bien, veut pas, il y a plein de choses nouvelles, il y a plein d'affaires à s'adapter. Bien, ça peut amener une dépression à se pointer. Alors, si on oublie le côté physique, si on oublie le côté corporel, avoir un corps à s'occuper, et qu'on va être rapide à dire, voyons, tu as Dieu dans ta vie, tu serais supposé d'être capable. Non, c'est parce qu'on a un corps... Ça fait émerger plein de doutes, hein, souvent. Les chrétiens ont des doutes encore supplémentaires que quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie face à la dépression. De justement, j'ai Dieu, là, puis il prend soin de moi, il peut... Pourquoi moi? Exact. Pourquoi le permettre? Ah. Si je te demande ça, pourquoi Dieu permet la dépression? Mettons dans ma vie. Ah là, il y aurait plein de... J'ose entendre des gens qui m'entourent qui auraient des visions très différentes, là.
peut-être même des théologiens qui pourraient expliquer ça de façon très différente, là. Moi, pour faire de la relation d'aide, je dirais qu'à travers ça, peu importe la raison, là, Dieu, il a toujours promis que tout ce qui pourrait nous arriver de mal, il le transforme en bien. C'est ça, je dirais. Fait que moi, je dirais, peu importe, c'est Dieu qui l'a permis, pas permis. J'embarque pas Non. là-dedans, mais il va y avoir quelque chose de merveilleux qui va se passer. Il va utiliser toutes les circonstances pour sa gloire. Oui, vraiment. Des fois, on comprend pas pourquoi, mais c'est vrai, il y a du beau qui va sortir de là. Au-delà de ce qu'on aurait pensé, même. Au-delà de ce qu'on aurait pensé. Fait que je vais plus me camper là que... C'est ça. Pourquoi Dieu le permet? Grande question. Grande question. Mais des fois, c'est pas Dieu qui le permet dans le sens où c'est nous. Là, tantôt, on parlait du péché. Des fois, c'est le choix, c'est les décisions qu'on a prises. On en vit les conséquences. Fait que ça peut arriver. Mais encore là, si on pense aux amis de Job... qui, eux autres, se sont dépêchés vite à dire « Ah, c'est dû au péché, tu dois avoir fait de quoi? » Bien qu'on le souligne comme étant une cause, bien, quand on accompagne quelqu'un qui est en dépression, on a besoin de beaucoup de sagesse puis beaucoup de discernement pour dire « C'est quoi vraiment? Pourquoi? Pourquoi c'est en dessous, ça? » Bien, l'histoire de Job nous enseigne beaucoup de choses, justement, les amis. Là. Au départ, ils font bien ça. Oui, la parole nous dit que pendant 7 jours... mais ça dépeint l'être humain. Au départ, c'est facile d'être... C'est facile. C'est plus facile d'accompagner quelqu'un au départ, mais même ça devient lassant, ça devient lourd, on est tanné, puis on est comme, ben là... Puis on dirait que ça fait ressortir le côté humain, le côté qu'on est humain, puis qu'à un moment donné, ben, nous, on se tanne. Puis je trouve que les amis de Job, c'est ça qui dépeignent. Les choses à ne pas faire, prendre des notes pour rester dans le silence. Moi, c'est ça que je retiens. Oui, c'était pour parler. Puis on l'a entendu dans les autres podcasts, là, combien ça faisait du bien d'avoir la présence sans que quelqu'un cherche à... Mais les amis de Job, c'est ça. Au départ, ils font bien ça, mais ils nous prouvent qu'on est tous humains puis qu'une année, on se tanne. Exact. Puis on est comme, c'est sûr qu'il y a une autre raison. Il faut dire que Job disait qu'il était innocent puis qu'il n'avait rien fait. Là. Tu sais, Mané, ça doit venir aussi. Mais oui, puis c'est intéressant que tu dises ça parce que ils vont vraiment dire, la parole va dire vraiment dans Job que les amis ils disent, on va aller le consoler. Ils sont partis avec une bonne intention. Oui. Puis la parole va même dire aussi qu'ils ont resté silencieux auprès de Job. Ils ne parlaient pas pendant une semaine de temps. Puis, tu sais, vous l'avez fait ressortir dans un podcast que ça fait du bien quand quelqu'un est là. Mais... Puis, ils ont voulu. Ils sont partis vraiment avec la bonne intention. Puis, en cours de route, voyons, ça fait une semaine. Tu serais supposé de remonter. Puis, on le sait qu'une dépression, ça prend plus de temps. Exact. Fait que c'est ça, la notion de pourquoi on peut traverser ça, une dépression... C'est tellement différent d'une personne à une autre. Mais je trouve important vraiment de situer le fait que c'est pas toujours à cause du péché. Non. Puis qu'on a un corps à s'occuper, puis on comprend de plus en plus comment le cerveau fonctionne, ce qu'à l'époque, on comprenait pas beaucoup. Fait que on mettait ça rapidement sur le compte de d'autres raisons pourquoi on avait une dépression. Mais aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux, en tout cas un petit peu plus, le fonctionnement du cerveau. Fait que... Alors, un chrétien peut avoir une dépression, même s'il y a une relation proche avec le Seigneur, intime, qui marche dans l'obéissance. La dépression passe son corps en vie des effets, en vie des impacts. C'est quoi l'impact de la relation que tu as avec Jésus dans la dépression? C'est où que ça vient comme changer, améliorer? Bien, le fait que, moi, j'oserais dire, on doit développer une trousse spirituelle. Je vais appeler souvent ça de même, là. Ta trousse spirituelle, c'est quoi les passages... sur laquelle tu vas dire, même si tout mon corps ou mes sentiments semblent me dire « c'est pas vrai », ouais, mais Dieu a dit qu'il n'est pas menteur, puis il a dit qu'il guérit les cœurs brisés. Il a dit qu'il entend le cri du malheureux. Il dit qu'il est à côté de celui qui est abattu. Il l'a dit. Fait que là, c'est là que notre foi embarque. Puis la foi, ça va pas avec nos sentiments. Parce qu'il l'a dit, ben OK. Alors, le fait d'avoir une relation avec Jésus... c'est que le fait qu'on a son esprit en nous, puis vous l'avez fait tellement bien ressortir à travers les différents témoignages, soit le tien, ta mère ou Karina, on le sait qu'à l'intérieur de nous, il y a un autre discours qui est là, qui est des fois pas très fort, mais il est là. Puis c'est la voix du Saint-Esprit qui me ramène les vérités. Fait que le fait d'avoir une relation avec Jésus, c'est que ces promesses-là, ils vont s'accomplir pour moi. Là, je les vis pas, mais ils vont s'accomplir pour moi. Ça s'en vient. Ça va être réel. Dieu ne ment pas. Fait que ça nourrit un petit peu d'espoir, quoique c'est très difficile dans la dépression, là, d'avoir de l'espoir. Mais l'importance de nourrir ton esprit des bonnes choses.
Oui. Tu sais, si tu vas écouter de la musique triste, que tu tombes dans l'autre côté, tandis que justement, la louange, les passages encourageants, même si tu le comprends, même si tu le vis pas, Oui. tu le sais, Oui. ça nourrit de manière positive, là, c'est comme, il y a de l'espoir, tu le vis pas, là, c'est noir, mais il y a de l'espoir. Exact. Exact. C'est important. Mais c'est pour ça que je trouve, tu avais fait ressortir, Monica, dans ton histoire, si ma façon de voir Dieu, il est déçu de moi, si dans ma façon de voir Dieu, il est fâché, il s'attendrait que je me relève, là, puis que, go, là, et je vais avoir de la misère à repasser ses promesses. Parce que là, je le vois comme un Dieu qui est tellement déçu. Ben, c'est quoi l'issue qui me reste? C'est moi et moi, là. Je peux pas vraiment m'approcher de lui. Fait que combien c'est important de connaître notre Dieu, de connaître son cœur, de connaître qui il est. Notre identité en lui. Notre identité. À Ouais. partir du moment où on est en Christ, qui maintenant on est devenu à ses yeux, à notre Père, là, ça c'est... Vraiment. Parce que là, c'est là que quand on vit des creux, des périodes difficiles, ben mon père, il n'a pas changé. Lui, il n'a pas changé. Moi, Lui, il oui. se tanne pas comme les amis de Job, là. C'est Non, ça qui arrive. c'est ça. Oui. C'est ça. Fait que je pense que la relation avec Jésus, ça va dépendre, premièrement, de comment on le voit, Jésus, comment on voit Dieu. Parce que si on les voit déçus de nous, bon, on s'en approchera pas. Fait qu'on a besoin d'avoir nourri qui est vraiment notre Père céleste, puis de repasser dans notre cœur ces vérités. Qu'est-ce que lui dit? Puis il dit que sa parole revient jamais à lui sans avoir fait un effet. Fait que, en dépression, je le vois pas l'effet, j'ai aucune idée, mais il a dit que ça fait un effet. Alors, je persévère, je repasse dans mon cœur ces vérités, ça en fait un effet. Je le vois pas, mais Dieu l'a dit que ça en faisait un. Fait que ça change tout d'avoir une relation avec Jésus. Ça change tout dans le fait de persévérer parce qu'on sait qu'on a un Père céleste qui veille sur nous puis qui nous amène à quelque part. Fait que, mais ceux qui sont sans espérance peuvent vraiment finir par croire que la dépression va les amener vers une issue où ben, c'est le suicide qui me reste. Là. Je suis tellement souffrant, douloureux que ben, c'est tout ce qui me reste. Ça va être de me suicider. Là. Fait que la douleur peut nous amener à envisager les scénarios les pires pour que ça arrête. Mais quand on a une relation avec Dieu, de repasser ce qu'il nous dit, ça peut vraiment nous aider à persévérer puis à attendre son action pour venir nous guérir. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que tu parlais par rapport à David? Ou c'est Job que tu voulais... Ah oui, bien sûr. Bon, on pourrait aller voir juste certains petits passages pour nous... Je trouverais ça intéressant de faire ressortir des personnages qu'on connaît dans la Bible qui ont vécu ça. Oui. Mais je trouve que les propos de David, puis même de Job, là, illustrent assez bien une dépression majeure. Là. Il y a des paroles là, qui sont assez fortes. Puis il y a Élie aussi. Moi, j'aime beaucoup Élie. Peut-être que je commencerai avec Élie. OK, ça te dérange pas? Non, je te laisse aller. Élie. Alors, c'est dans 2 Rois. Si on va regarder un petit peu l'histoire d'Élie dans ce bout-là, ce qu'on va voir d'Élie, c'est que le fait que c'est un prophète, et lui, il est profondément convaincu qu'il demeure le seul prophète. Il n'y en a plus, tout le monde a été tué. Si vous allez lire qu'est-ce qu'il a fait sous la puissance de Dieu, il en vient à confronter le peuple qui s'est complètement détourné de Dieu puis qui sert d'autres divinités. Puis il croit vraiment que ces divinités-là sont maintenant vraiment le vrai Dieu. Et on va voir que Élie va aller les confronter en disant « Hey, ah ouais, vous pensez que c'est le vrai Dieu? OK, ben alors priez-les, puis on va mettre du bois, on va mettre même de l'eau, puis on va demander que le feu, si vraiment c'est vos dieux, bien, ils vont envoyer le feu pour que ce bois-là finisse par allumer. Puis après moi, je prierai mon Dieu, puis on va voir. Et là, l'histoire nous dit qu'ils ont prié, puis leur Dieu à eux, bien, il ne s'est jamais rien passé, mais que lui, quand il a prié, Dieu a répondu, puis le feu a pris à travers le brasier. Et Élie a vu quelque chose de surnaturel, là. C'est la manifestation de la puissance de Dieu à son... En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça encore, là, une affaire de même. C'est comme moi, il a vu Dieu... Mais tout de suite après, il entend la femme du roi de l'époque qui apprend ça parce qu'il n'a pas juste fait prier pour que le feu tombe, il a aussi
tué tous les prophètes qui appartenaient à cet autre peuple-là, puis qui vénéraient d'autres divinités. Alors, il a tué un paquet d'autres prophètes. Et la reine, quand elle a appris ça, a dit, « Toi, David, toi, Élie, tu vas mourir. Moi, là, si je me retrouve face à toi, tu vas mourir. » Et pourtant, Élie vient de voir Dieu dans sa plus grande puissance. Il l'a prié, Dieu a exaucé. Je veux dire, il est proche de lui, là. Ouais, il vit une intensité, en tout cas, une foi que Dieu va vraiment répondre. Puis là, il entend Jézabel qui dit, « Toi, je vais te tuer. » Et là, on voit un Élie complètement dévasté par ce qu'il vient d'entendre. Puis pourtant, il vient de voir Dieu dans sa plus grande... Comme si Dieu ne pouvait pas le délivrer de cette femme-là. De Jézabel. Ouais. Fait que c'est un peu ça, je veux juste voir dans 1 Roi 19. On voit un Élie. Puis ce qui est beau là-dedans, ce que je veux faire ressortir, c'est comment Dieu intervient. C'est plutôt ça, là. Ouais. Alors, Élie, voyant ça, c'est chapitre 19, verset 3. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est vraiment intéressant, parce que premièrement, il y avait un serviteur, puis il l'a laissé en cours de route. On le sait que s'isoler, là, c'est pas une bonne chose, là, mais lui, il s'est isolé. Et il a fini par dire, viens, je veux mourir. Il y en a des idées suicidaires, là, Élie. Je veux mourir. Puis il demande à Dieu de venir le chercher. Puis là, on commence à comprendre que dans la pensée d'Élie, il nous dit, « Je suis pas meilleur que mes pères. » Mais pourquoi qu'il était... Qui t'a demandé de te comparer? Pourquoi d'un coup, là? Mais c'est ça qui est intéressant dans la souffrance, c'est que souvent, on finit par nommer ce qui était caché à l'intérieur de nous, puis qu'on réalisait pas qu'il était des mensonges, puis qu'il était des... Fait que là, on commence à apprendre d'Élie qu'il s'attendait à être meilleur que ses pères, puis que parce que Jézabel veut le tuer, ça veut dire qu'il est pas meilleur que ses pères. Fait que là, il y a comme de quoi qui est comme... On n'en sait pas plus là, sur la façon dont il lit ça, mais il y a quand même cette petite phrase-là qui fait que, comment ça qu'il y avait ça à l'intérieur de lui, cette idée-là d'être meilleur que ses pères? Pourquoi? Pourquoi il y avait ça? C'est sûr qu'Élie voulait tellement plaire à Dieu, c'est sûr qu'il ne voulait pas reproduire ce que d'autres ont fait en délaissant Dieu, là, c'est sûr. Mais là, de recevoir cette parole-là de Jézabel, lui, comprend qu'il n'est pas mieux que ses pères. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, on le voit, il dit, « Moi, je suis plus capable. J'arrête là. » Il s'assit, puis il se relève plus. Puis c'est un peu ça, la dépression. Là. Je suis plus capable, là. Je peux plus avancer. Alors, le verset 5, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, je ne sais pas combien de temps entre les deux, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Fait qu'on voit Dieu qui vient s'occuper de son corps. Quand on disait qu'il ne faut pas oublier que la dépression, c'est lié à notre corps, il est venu prendre soin du corps, du sommeil. Il n'a pas dit, « Hey, lève-toi, puis ah ouais, là, on se ressaisit. » là. Alors, on va prendre soin de ton corps. Mange, bois. Exact. Et j'ose croire que là, je n'ai pas trop creusé un roi 18, mais toute cette guerre-là qu'il y a eu à faire avec les prophètes, je ne sais pas combien de temps que ça a duré là, d'être devant... fait que probablement que son corps devait être aussi très épuisé de tout ce qu'il avait vécu avec le combat qu'il y a eu un peu avant. Fait que bref, Dieu vient, puis je vais m'occuper que ton corps ait ce qu'il a besoin, du sommeil puis de la nourriture. Recouche-toi, du sommeil, de la nourriture. Et ça marche tellement bien que la parole va dire après, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Ça nous dit que Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Quand même. Je sais pas ce qu'il y avait dans cette nourriture-là. Moi non plus. Je sais pas c'était quoi le gars. C'est beaucoup. Hein? Mais il a pris soin physiquement. Ouais. Fait qu'on voit pas un Dieu qui vient dire « Qu'est-ce que tu fais là, Élie?
C'est quoi le mensonge avec lequel tu es pris? Non. En tout cas, la parole ne nous parle pas. Il est venu en prendre soin physiquement. Alors, cette notion-là de prendre soin de notre corps à travers la dépression, c'est vraiment important. C'est pas juste égoïste. Là. Non. C'est nécessaire. C'est de donner à notre corps ce qu'il a vraiment besoin. Puis par la suite, on voit Élie qui repart. Puis un petit peu plus loin, Élie arrive dans une grotte, puis je veux juste faire sortir encore comment Dieu agit. Parce que on s'attend qu'à un moment donné, peut-être que Dieu va le confronter ou va... fait qu'il marche 40 jours, 40 nuits. Et là, il entre dans la caverne, il y pensa à la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, tout seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Quand même pas n'importe quelle sorte de vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors Dieu s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Il n'est pas venu l'accuser à travers l'état dans lequel il se retrouvait. Et voici une voix se fit entendre. « Que fais-tu ici, Élie? » Il recommence. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, tout seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Il répète la même chose. Il me semble que quand on voit Dieu souvent dans la parole, à chaque fois qu'il pose des questions, c'est qu'il essaie la réponse. Là. Oui. Mais il veut que c'est nous qui réfléchissions. Ben c'est comme ça que Dieu le fait. Élie, tu peux-tu t'arrêter puis réfléchir? Mais Dieu n'est pas dans les accusations, il n'est pas dans le reproche. Élie, tu peux-tu réfléchir? Et dans la douceur, dans le calme aussi, tu sais. Exact. Puis on le sait que dans la dépression, c'est tellement de ça, premièrement, qu'on a besoin, là. D'accueil, de douceur, oui. Oui. Et notre Élie qui réfléchit pas. Il redit 2 fois la même affaire. « Ouais, mais c'est à cause que... » Puis on est comme ça, nous autres aussi. Mais même si Élie ne fait pas toute la réflexion qui s'impose à ce moment-là, c'est ça que je voulais faire sortir de la nature de Dieu. C'est que si on se retrouve dans un état dépressif ou une dépression majeure, on a un Dieu qui veut prendre soin de nous physiquement. Puis on a un Dieu qui veut nous amener à réfléchir à certaines choses, mais qui ne nous bouscule pas, qui ne nous accuse pas, qui ne nous condamne pas. Alors, de voir qu'Élie répète la même affaire, ce que Dieu finit par faire, l'Éternel lui dit, « Ben va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Bref, il est tout en train de dire, « Ben voici mon plan pour toi. Tu pensais que tu étais tout seul? Ben non. Va voir lui, va le oindre, va voir lui, va le oindre. » C'est tous des gens que moi j'ai prévus là, pour mon plan. Fait qu'il vient un peu confronter Élie, dire, « Tu pensais que tu étais tout seul? Ben non. Il y a du monde que je vais mettre à côté de toi. Puis il y a du monde qui vont s'occuper, qui vont poursuivre l'œuvre auquel je vous appelle. » Fait qu'on ne sait pas trop si Élie a vraiment tout compris, mais Dieu, dans tout son soin, a vu que ce qui faisait souffrir Élie, c'était « Je suis seul. Bon, lève-toi, puis va oindre telle autre personne. » Fait qu'on a un Dieu, on a un Père céleste qui prend soin dans ces périodes-là où on est complètement brisé, abattu. On n'a pas... Fait que si dans la dépression, on entend un discours accusateur, c'est la voix de l'ennemi. C'est pas la voix de notre Père céleste. C'est pas... il nous accuse pas là-dedans. C'est pas... En tout cas,
c'est ce qu'on voit à travers Élie. Puis Job, ben, la même chose. À travers Job, on aurait pu aller lire, mais tantôt, on disait Job, il en vient, lui, à avoir un cri du cœur en disant, ben moi aussi, là, je veux mourir, là, je suis plus capable. Pourquoi je suis né, même, il va aller jusque-là, là. Ouais. Job 3, il va dire... Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. » Quand même, là, il est très, très pris dans une noirceur, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Bref, on pourrait continuer à lire Job 3, là, mais on voit combien il est dans un négativisme. Ce qui est intéressant de l'histoire de Job, c'est de voir qu'il n'a pas peur de dire ces choses-là. Puis des fois, dans un état de dépression, où ce qu'on est chrétien, ben on n'ose pas nommer ces choses-là. Puis lui, ben il le dit. Il n'est pas content. Puis il déverse son cœur à Dieu. Exactement. Exactement. Dieu le sait déjà, de toute façon. Mais je trouvais ça quand même beau, dans sa douleur, de le voir dire comme ça marche. Pourquoi? Ben premièrement, l'histoire de Job, ben il n'a rien fait, finalement, pour mériter tout ça. Tu sais, c'est vraiment... Dieu l'a béni à la fin, mais je trouvais ça beau de voir que c'est correct. Alors, il connaissait son Dieu. Oui. Je peux aller devant mon Dieu. Il n'avait pas peur. Ça. Fait que quand on file pas, quand on est dans une dépression, c'est important de connaître c'est qui Dieu. Exact. Pour qu'il est vraiment. Pas pour ce que les autres vont refléter, là, parce que souvent, on fait comme ses amis à lui, puis on fait pas bien ça. Si on résume, les choses à ne pas faire quand on accompagne quelqu'un, en tant que chrétien. De penser quand il suggérait un paquet d'activités, qu'en pensant faut que tu sortes, faut que tu changes les idées, faut que tu en fasses des choses, faire des choses. Ah, ça, c'est la pire, parce que là, on se sent tellement coupable quand on est en dépression. Ouais, on n'est pas capable, on n'a pas la force. Exact. Fait que cette idée-là ou de dire, ben cherche ton péché, ou repens-toi, ou qu'on fait comme les amis de Job, c'est tellement pas... en tout cas, du moins, pas ça qu'on fait au début, là. C'est pas ça le but. Mais même si on le savait, je pense pas que c'est nécessairement... Je pense peut-être, là, mais pas tout de suite, en tout cas. Tu peux pas nommer... Il y a un travail personnel à faire avec Dieu. Je pense pas que c'est nécessairement la place à un ami de dire « T'as ce péché-là dans ta vie. » Des fois, oui, un ami reprend, tu sais, mais pas d'emblée, en tout cas. Pas tout de suite. Bien, je dirais plus que souvent, c'est le contraire. On va finir par accueillir comme ami les réflexions que la personne se fait. Ah, je réalise, là, Dieu, il me montre que peut-être là, puis peut-être là. Puis c'est peut-être pour ça que je suis dans cet état-là. On va être plus l'oreille qui va recevoir que la bouche qui va chercher à accuser. Je pense davantage que si on veut vraiment aider nos frères, nos sœurs qui sont en dépression, on doit continuer de leur dire qui est Dieu. Oui. Leur présenter qui est Dieu, parce qu'à travers cet état de fragilité-là, l'ennemi de nos âmes va en profiter de cet état de fragilité-là pour nous faire croire que Dieu est déçu, est pas content. Et fait que nous, certainement, ce qu'on peut faire, c'est de rappeler comment le l'amour, cœur parce de que là, Dieu. les doutes, ils m'aiment pas vraiment. Tous ces doutes-là ressortent. Fait que rappeler les vérités. S'il me laisse là, c'est parce que j'ai fait quelque chose de vraiment mal, il m'a abandonné, il m'aime pas. Sinon, il m'aurait sorti de cet état-là plus rapidement. Oui, il y en a plein de mensonges comme ça qui peuvent nous bombarder. Fait que je pense que ce qu'on a besoin de faire, c'est rappeler. Puis pas juste rappeler, le montrer. Si je dis que mon Père Céleste est patient, puis il t'aime, ben moi qui est son ambassadeur, je fais quoi? Je suis à côté en train d'être impatient ou je vais montrer la nature de Dieu en étant à côté, puis ça prendra le temps que ça prendra, puis je serai là, c'est tout. Alors, pas juste... Ça vient travailler notre propre fruit de l'esprit en nous, de manifester la nature de Dieu par sa grâce, là, auprès du frère ou de la sœur qui souffre. Fait que c'est certainement pas d'amener la personne à faire un paquet d'activités. C'est certainement pas d'amener la personne à avoir une réflexion poussée alors que déjà dans ma tête... les idées sont floues. C'est tellement confus, exact. C'est pas apporter un repas,
aller faire le ménage. Des choses concrètes. Concrètes. Puis tantôt, on a vu, il prenait soin du corps, des lits. Fait que... Puis je dirais aussi que des fois, l'Esprit nous met des choses à cœur. Puis des faire, d'être à l'écoute de ce que l'Esprit nous demande de faire. L'autre jour, j'ai fait des Joe Louis. Ça pas... Mais j'ai eu à cœur de le faire puis de les donner à une famille. Puis l'effet que ça leur a donné, mais c'est tellement banal. C'est tellement rien. Puis moi, j'ai vraiment aimé faire ça. Mais c'est un petit geste qui, pour eux, a une grande portée. Fait que je dirais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, entretenir notre relation avec Dieu pour être à l'écoute. Puis il va nous dire aussi, il va nous montrer quoi faire, quand intervenir. Puis les petits gestes spontanés, puis pas avoir peur de faire ces petits gestes-là. Puis je dirais que si tu veux aider, pas nécessairement dire hey, « je viendrais t'aider à... » Non, des fois, il faut débarquer puis l'amener le repas. Parce que si moi, tu m'avais appelé, tu m'avais dit « Hey, Monica, je viendrais faire ton lavage puis ton... » Je t'aurais dit non. Oui. J'aurais pas voulu, j'aurais barré la porte. Non, tu sais. Fait que des fois, il faut un peu s'imposer, mais avec respect aussi. Je dirais qu'il faut faire attention, là. C'est pas n'importe qui non plus qui peut s'imposer dans la vie de quelqu'un, mais des fois, il faut le faire. Faut prendre les devants puis dire « Je vais venir te faire les fenêtres au printemps. » Tout à fait. Tu me rappelles une histoire que je m'étais fait conter, que j'ai pas connue, mais je m'étais fait conter d'un frère qui était en dépression majeure, puis qui, justement, refusait systématiquement qu'on aille le visiter. Puis il y avait un frère qui a dit « Moi, le dimanche, là, après le culte, là, je m'en viens chez vous, puis je passe l'après-midi. Fait que... Puis je viens passer l'après-midi. Fait que le frère avait dit « Ben, je te dirai rien. » Puis là, il était... « Je te dirai rien. Ben, c'est pas grave, je vais venir. » Puis ce frère-là, maintenant, quand il partage son vécu, il est capable de dire que ce frère-là, qui est revenu tous les dimanches après-midi, puis il dit « Je parlais pas, là. Puis au début, j'étais fru, fait que je le boudais un peu. Puis il va finir par s'en aller. Ben non, il est revenu. » Puis il est capable de dire que c'est à cause de la présence de ce frère-là, qui est revenu, que tranquillement, il a émergé de la dépression. Fait que... Puis il a dit que ça a pris 1 an. 1 an que la personne, à tous les dimanches après-midi, a été s'asseoir à côté. Puis au début, il n'y avait pas de discussion. Puis tranquillement, il y en a eu un petit peu... Fait que t'as raison que les signes... Mais des fois, c'est des petites choses banales. C'est pas... Tu sais, quand ma mère, elle allait pas bien, puis on était jeunes, tu sais, mon père, le dimanche après l'église, après le dîner, c'est là qu'il partait pour sa semaine. Tu sais, j'ai souvenir d'un... À ce moment-là, c'était un jeune homme, il n'était pas encore marié, bien, il venait jouer avec nous. Je me souviens de sauter sur lui, là. Puis tu sais, genre, il te brasse, puis là, tu joues, puis il prenait le temps. D'après moi, il était pas là longtemps. Là. Il était là une demi-heure, 45 minutes, 1 heure maximum, là. Mais il faisait ça. Puis tu sais, moi puis Karina, c'est dans nos plus beaux souvenirs, ce petit geste-là. Ah oui, amen. Puis ma mère, pendant ce temps-là, tu sais, fait des fois, c'est dans des petites choses. On a l'impression qu'il faut faire des grandes affaires, mais des fois, c'est dans des petites choses. Un petit message, un petit texto. Un petit verset. Un petit verset, un petit partage. Oui, effectivement. Mais pour être capable d'aider, il faut se nourrir nous-mêmes pour déborder sur les autres aussi. Nourrir notre relation. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Fait que des fois, on a peur. Hein, on pense que, ben moi, la dépression, je connais pas ça. Fait que, tu sais, je vais prier pour toi. Puis c'est merveilleux, la prière, c'est puissant. Oui, c'est nécessaire. Puis après, on pense que ça prend des habiletés particulières. Puis tu sais, ton histoire de Joe Louis, là, mais moi, j'entends souvent des gens qui avaient prié « Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais j'aurais besoin d'un petit signe, quelque chose que tu m'aimes. » Ben la personne qui débarque, ding-dong, je t'apporte des Joe Louis, là, tu sais pas ce qu'elle a prié le matin, puis que, c'est comme ça que le Seigneur a voulu se révéler et dire « Ben, gars, je m'occupe de toi. » Fait que, oui, d'être à l'écoute de tout ce que l'Esprit peut nous montrer. Parce que justement, quand on n'est pas à l'aise avec quelqu'un qui est en dépression, à l'aise de discuter, tout ça, c'est comme malaisant. Mais justement, ding-dong, je viens de porter ça, ou même pas, tu sonnes même pas, tu le mets sur la porte, petit texto, je t'ai apporté quelque chose. Ça peut faire vraiment toute une différence. Oui, amen. Puis si t'es pas à l'aise de parler, t'as pas besoin de parler. Amen. T'es même pas besoin de parler. Mais c'est ça, dans les petits gestes, faut pas banaliser les petits gestes. Faut pas avoir l'impression qu'il faut faire des grandes affaires. Puis un regard. Tu sais, le dimanche, le frère, la sœur qui lutte avec la dépression, là, puis que tu croises son regard, puis je suis contente de te voir. C'est tout. C'est tout. Mais des yeux qui se déposent sur toi, là, parce que nous, on est dans la honte, là, puis on est dans la culpabilité, là, puis qu'on veut que personne nous voie, là. Puis tout d'un coup, on croise les yeux de quelqu'un qui fait « Je suis vraiment content que tu sois là. » Puis c'est tout, là. Recevoir des yeux qui sont accueillants, là, c'est vraiment puissant, ça aussi. Fait que ça semble banal, mais c'est vraiment puissant de dire « Ah ouais, je peux être comme ça, là. Je peux arriver pour parler, puis à la limite être bête un peu avec tout le monde, puis tu dis quand même que tu es content que je sois là. »
ça vient percuter les idées, tantôt qu'on disait, de dévalorisation importantes. Fait que oui, c'est toutes des petites choses tellement puissantes. Pas à négliger, tellement pas à négliger. Fait que l'idée de comment on peut voir qu'on s'en sort de la dépression à travers tout ce qu'on se dit, ben c'est à partir du moment où je vois que je retrouve de l'intérêt, que j'ai moins de peine, que ben là, on le voit tranquillement que... La lourdeur disparaît. Ouais. Petite légèreté qui commence à réapparaître. Fait que c'est pas jour 1, je suis en dépression, puis jour 2, je suis relevée. C'est quelque chose de progressif, tranquillement. Parce que ce qui est dur aussi en dépression, c'est qu'il y a des vagues, il y a des journées, des heures dans la journée où tu vas sourire, où tu vas être... Mais quand ça commence à revenir, puis t'es comme, ça n'a pas juste duré 1 heure, ça a duré toute l'après-midi. Ouais. Ça fait une journée que ça va bien. Ouais. Tu sais, quand ça commence à... Ouais. Ça fait du bien. Puis des fois, ben, on n'en sort pas tout de suite. Complètement, oui. Fait que là, on va appeler ça un trouble dépressif persistant. Quand on voit là, que ça fait plus que 2 ans, qu'on peut être vraiment, malgré les traitements médicamenteux, malgré la thérapie. Fait que là, il y a d'autres traitements qu'on peut envisager dans ce temps-là. Fait que ça peut arriver que des fois, la dépression persiste. Et là, il y a tout un autre protocole médical qui peut être mis en place pour aider cette personne-là. Fait que ça peut arriver. Ça peut arriver, mais tout ce qu'on vient de se dire, c'est précieux qu'on continue de le faire. Ouais. Parce que là aussi, là, quand ça persiste, là, on se sent encore plus coupable. Là. Hein, Que ça j'ai fait pas 2 compris. ans, je relève pas. Qu'est-ce que je fais de pas correct que j'ai pas compris? Puis là, Ouais. on ramène ça, on ne devrait pas bon, puis là, ça repart. Ouais. Fait que la question, c'est est-ce que ça se pourrait que Dieu utilise son corps pour le rendre mature en aidant des frères et des sœurs qui sont en dépression? Parce que ça prend de la patience, ça prend de la bienveillance, ça prend de la bonté, ça prend... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur travaille dans le cœur de ses enfants quand on côtoie quelqu'un qui est en dépression? Fait qu'on regarde tout de suite la personne en dépression en disant c'est elle qui doit changer, c'est elle qui doit... Mais toi qui l'accompagnes à côté, il y a toute une œuvre que le Seigneur est en train de faire aussi en nous. Fait que c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, cet effet-là. Tout le monde se trouve à être travaillé par l'Esprit Saint à travers. Mais dans une situation où dans un couple, c'est difficile pour le conjoint aussi de supporter ça. Fait que aussi d'être là pour la personne, mais d'être là aussi pour les enfants ou le conjoint, justement, dans la situation. Oui, prend beaucoup de patience. Le corps, oui, on a besoin. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je sais pas où on était rendu dans nos questions. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Fait que Oui. moi, ce que j'aurais envie de conclure par rapport à la dépression, c'est de pas s'isoler trop, de se nourrir des vérités. Même si on a comme l'impression que de pas avoir honte de chercher de l'aide, de poser des questions. J'aurais envie de dire à ceux qui filent pas que des fois, ben, tu croiseras pas la bonne personne au départ. Ça se peut. Puis de continuer, puis de demander à Dieu de t'envoyer les bonnes personnes, de t'entourer de ceux que tu as besoin. Parce que des fois, on en a parlé dans un autre podcast, on va parler à des gens, puis c'est comme, on est déçus parce qu'ils n'ont pas répondu à notre attente, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour nous aider. Fait que... puis de pas avoir peur d'aller devant Dieu comme on est. Amen. Déverser notre cœur comme on est. Puis c'est lui il va nous restaurer un doute à la fois. Effectivement. Puis même quand c'est le temps d'aller chercher de l'aide, des fois, on est stressé un peu en disant « Mais c'est tellement confus que c'est que je vais aller dire à cette personne-là, arrive tel que tu es », parce que les gens qui font de la relation d'aide dans ce domaine-là savent très bien c'est quoi la dépression. Alors, ils ne s'attendent pas que la personne arrive avec toute une compréhension d'elle, puis de... Non, ça se peut vraiment que la première rencontre, il y ait beaucoup de larmes, puis pas tant de compréhension de la problématique. Fait que... Garder en tête que c'est pas quelque chose qui se guérit rapidement. Que c'est comme un marathon. Il faut y aller, puis... On persévère. On persévère. Il y a de l'espoir. Tout à fait. Puis que Dieu, lui, change pas. Puis qu'il fait tout pour sa gloire. Même si on le voit pas, sur le coup. Oui, effectivement. Bien d'accord. Merci, Sonia. Ça fait plaisir. Sachez que tous les épisodes d'Un doute à la fois sont disponibles sur toutes les plateformes. Et si vous avez à cœur de nous encourager financièrement par un don, vous pouvez vous référer au lien dans la description et spécifier que c'est pour le projet Un doute à la fois. On vous remercie beaucoup.